Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing, puisqu'aujourd'hui on va voir ce magnifique mobile suit qui est le Gundam Astray Blue Frame Second Revise. Donc ce review, vous le voyez, cet unboxing, vous ne le voyez que maintenant, puisque ce kit a servi donc à l'élaboration, désolé j'arrive plus à parler, je suis fatigué, à l'élaboration du Shinobi Strike, donc le fameux projet S carré, S2, dont je vous ai teasé pas mal de petits posts récemment. Ou pas, puisque je ne sais pas du tout quand vous allez voir cette vidéo, puisque là je vous fais l'unboxing à la réception du colis. Nous sommes en octobre, le 15 il me semble, si je dis pas de bêtises, oui, le 15 octobre. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que vous aurez vu entre temps le review du Shinobi Strike, mais je me suis dit que utilisant ce kit là comme base pour le custom, et que ce kit là je ne l'ai jamais réalisé jusqu'à présent, je me suis dit que j'allais vous faire quand même l'unboxing de celui-ci, puisque pour l'instant je ne m'en suis pas servi et qu'il est encore sur ces jolis grappes. Donc du coup on va regarder le visuel. Je suis désolé pour le cadrage et pour la luminosité, mais j'ai fait un peu avec les moyens du bord, puisque nous sommes en semaine et que je n'ai pas mon caméraman préféré à mes côtés. Donc on va regarder la boîte, qui est quand même assez imposante, je dois dire, puisque pour un MG elle est d'assez grande taille, vous voyez. Du coup vous avez le visuel du Blue Frame Second Revise dessus, voilà. Donc c'est un mobile suit tiré de l'univers de Gundam Seed, VS Astray pour être plus précis. Voilà, donc vous le voyez ici en gros plan avec sa méga épée, donc il est vraiment super cool, j'adore ce visuel. Donc c'est un MG, comme je vous ai dit, voilà, on le voit ici, pof. Et il a été réalisé donc par Bandai en 2009, donc hop là, je me mets peut-être dans le champ, c'est mieux, il a été donc réalisé en 2009, c'est pas un kit tout récent, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, mais il est super classe. Donc on va regarder les tranches, donc on retrouve le visuel habituel ici. Donc ensuite, pour ce qui est de ce côté là, donc on retrouve les visuels classiques de face et de dos. Donc vous voyez qu'en fait la fameuse grosse épée sert aussi de backpack en fait, et je trouve ça super stylé, en tout cas c'est vraiment classe. Vous avez le petit pilote avec la version cockpit, on vous montre un peu les markings, les décals, voilà, qu'on peut apposer. Alors là je sais pas trop pourquoi front armor, alors je sais pas pourquoi, je pense qu'ils doivent le montrer parce que ça doit être mobile, ouais ça doit être juste pour ça, c'est juste parce que ça doit être mobile. Ensuite ici vous avez le Blue Frame dans une position dynamique, et là vous voyez qu'au niveau du pied on a une belle articulation. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu histoire que vous voyez mieux. Là ici on voit que le pied quand même est bien articulé, et, ça a l'air assez sympa. On a des petits couteaux avec qu'on peut fixer sur les côtés des jambes, là au niveau des cuisses. Et enfin on revient donc sur une pose dynamique de notre Blue Frame avec l'épée ici. Et donc vous avez cette petite action base qui est prévue à la base, on le voit ici, pour maintenir donc la fameuse grosse épée. Voilà, donc il est dedans, puisque j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dans la boîte. On retrouve le même visuel. Ensuite donc on vous met quelques détails supplémentaires par rapport à la fameuse épée backpack. Donc vous voyez que ça fait un backpack, ça peut faire aussi une espèce de grosse gatling, et vous voyez que vous pouvez le séparer en deux parties, que ça fasse deux épées avec des lames laser là, voilà. Vraiment sympa cet accessoire. Donc là on vous met donc Gundam Seed VS Astray, donc avec un visuel du Astray Blue Frame, et ensuite bon vous avez encore quelques photos avec le backpack, des accessoires qui se fixent dans le dos. Voilà, vous voyez qu'on peut le mettre en mode gatling debout comme ça. Et ensuite le kit aux sorties de la boîte avec
avec les grappes, le petit socle et les stickers. Donc ça c'est le contenu de la boîte tout simplement. Voilà, donc c'est un kit à 4800 €, donc comptez à peu près 25-30 € en fonction du site sur lequel vous allez commander. Donc première grappe, la voici, la voilà. Donc vous voyez qu'il y a une petite grappe bleue, de couleur bleue, normale pour le blue frame, vous me direz. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond. On verra ça au montage. Et derrière vous avez une grappe de pièces blanches où on peut reconnaître des parties d'armure. Donc là entre autres c'est l'arrière de la jupe, là ce sont les cuisses, ça ce sont l'avant de la jupe, les côtés de la jupe, là vous avez les mains et d'autres pièces d'armure ainsi que les parties du torse ici et la partie du milieu au niveau de la jupe. Voilà, donc ça c'était pour la première poche de grappe. Ensuite on retrouve dans cette poche une petite grappe grise. Donc ça c'est du gris anthracite, hein. Donc ça ce sont les sections du bas du torse, hein, qu'on retrouve au bas du torse. Il y a deux petites articulations là on dirait, ou des supports, je sais pas trop ce que c'est. Et ensuite on a une grappe bleue qui est vraiment sympa, hein. Ouais, il est super sympa ce bleu. Et donc là ce sont des pièces de frame en fait, tout simplement. Là vous avez le bassin, là vous avez les cuisses, là vous avez le dos ici, on le voit pas très bien. C'est ça, donc là partie du torse. Donc vraiment sympa en tout cas, ce bleu là est super stylé. Je vous avoue que ça me fait un peu mal au cœur de devoir le sacrifier entre guillemets pour faire un custom, mais bon c'est un kit que je rachèterai et que je ferai de toute façon parce qu'il me plaît aussi. Là vous avez les parties du coup rose translucide qui correspondent aux lames d'énergie de la grosse épée, voilà. Ensuite on a une grappe de pièces grises, donc ça doit être par rapport à l'épée backpack, donc ça doit être des parties de frame de l'épée backpack. Là vous voyez qu'il y a une partie de l'action base pour l'épée et d'autres parties, soit c'est... Il doit y avoir les deux, il doit y avoir l'action base, il y a les mains là je vois, donc de l'inner frame aussi du Gundam, tout ça en bleu. C'est super bleu qui est vraiment sympathique. Ensuite ici nous avons des pièces d'armure. Voilà, donc là on va retrouver ça doit être des pièces de l'épée. Ça je sais pas, honnêtement je sais pas du tout. Et là vous avez un genou, des jambes, enfin c'est des pièces d'armure, voilà, dans tous les cas. C'est deux fois la même grappe, donc on va pas regarder, on va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite on a de nouveau une poche de grappe bleue. Donc là vous voyez que c'est concrètement, donc il y a des petites vis hein, avec des écrous. Donc là c'est le reste de la petite action base qui vous permet de supporter le poids de notre grosse épée qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite encore du bleu, toujours du bleu, c'est normal, c'est le blue frame. Donc là c'est des parties de l'épée backpack quoi en gros. Hein. Voilà, donc vous voyez une grosse pièce imposante quand même, ça a l'air vraiment sympa. Hop, j'espère que ça va pas tomber ça. Ensuite on retrouve, alors je regarde un peu avant de vous le montrer, oui c'est bien ce qui me semblait que c'est gris métallisé en fait. Effectivement c'est gris, on dirait du gunmetal en fait. Oh tiens c'est vraiment cool en fait, j'avais pas vu. Donc les pièces que je vous ai montrées tout à l'heure du torse sont de la même couleur que ça. Et en fait ces pièces là ne sont pas juste gris anthracite un peu comme les autres inner frame, c'est-à-dire qui correspond un peu à du German Grey. Ça serait plutôt associable, oui, à du German Grey en fait. Du German Grey, je suis fatigué, je suis vraiment désolé les amis. À du gunmetal. C'est un gris anthracite métallisé, alors je sais pas si on le verra bien. Donc comme je vous disais avant que mon téléphone coupe parce qu'il n'avait plus de batterie, on était sur ces grappes là que j'ai profité pour déballer de leurs petits plastiques qui sont couleur gunmetal. Donc je suis désolé pour la luminosité qui est pas terrible, mais petit focus, je sais pas si on le verra bien, mais elles sont couleur gunmetal. Alors j'aimerais bien qu'il me fasse la mise au point. Allez. Voilà. Donc je sais pas si vous le voyez vraiment, mais bon en tout cas c'est couleur gunmetal. Il y a des petits reflets, ça brille un petit peu et c'est vraiment super sympa quoi. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Et donc avant que j'oublie de vous le signaler, sur cette grappe là forcément on retrouve des éléments du pied, le couteau, ça je sais pas ce que c'est, peut-être probablement des pièces pour la fameuse épée, et là des verres. Voilà. Donc c'est super cool, j'avais pas vu ça au début, donc on a des pièces couleur gunmetal et c'est vraiment sympa quoi. Ensuite, tac,
dans cette poche là nous avons des polycaps et vous voyez que les polycaps sont bleus. Et ça c'est super cool aussi parce que si vous voulez faire un no paint, et bien du coup vos polycaps sont bleus. Et niveau finition c'est nickel. Donc là après cette partie là nous avons des pièces du backpack encore. Alors est-ce qu'elles sont gunmetal? Celles-là aussi sont gunmetal. Donc du backpack et de la fameuse épée. Donc c'est aussi de la même couleur que les grappes que je viens de vous présenter. Donc c'est une fameuse gris un peu gunmetal. Ensuite, deux grosses grappes, et elles sont vraiment balèzes, deux pièces bleues, et j'insiste sur le fait que ce bleu est magnifique, et on retrouve donc des pièces d'inner frame, tout simplement, qui vont constituer les jambes, entre autres du Gundam, pour la majorité des pièces que je vois, et des bras, comme là, ici ce sont les bras, et là ce sont les jambes. Voilà, enfin en tout cas, vraiment magnifique, rien que les grappes déjà, je suis très enthousiaste à l'idée de réaliser ce kit. Ensuite, dans la dernière poche, on retrouve les stickers, les fameux stickers, et une grappe de 3 couleurs. Donc vous voyez qu'il y a du bleu avec des éléments de tête et le Vifen. On a aussi des pièces, j'avais pas vu, transparentes. On a des pièces d'armure blanche, donc ça ce sont les épaulettes. Là il y a des parties des épaulettes encore. Et là vous voyez ce orange immonde, une espèce de orange un peu fluo. Et je vous garantis que c'est fluo, hein. Ce que vous voyez à l'écran, moi je l'ai devant les yeux. Ça paraît un peu moins fluo, j'ai l'impression à la vidéo, mais en vrai c'est vraiment fluo. C'est juste immonde. Enfin bref, elles sont quand même là ces pièces là et c'est du orange fluo. Bon c'est pas très beau mais bon, vu que ça va être peint, il y a moyen de faire du orange classique. Et après ça, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bref, le mode d'emploi. Donc là vous voyez qu'on retrouve la référence, donc MBFPO3R, Gundam Astre Blue Frame, seconde révise, j'arrive plus à parler. Donc c'est Guy Murakumo qui l'a fait, puisqu'on vous met Guy Murakumo's Customized Mobile Suit. Donc en gros c'est un mobile suit qui a été customisé, voilà. Donc là vous avez le petit logo qui est super sympa et vous l'avez en stickers, donc il y a marqué Serpentail, donc la queue de serpent en gros. Vraiment sympa. Donc comme d'habitude on retrouve des petits visuels, donc essayer de reculer un peu, voilà. On retrouve des petits visuels du Blue Frame ici, hein, ici. On vous met le récapitulatif de montage, donc en gros vous allez commencer par le corps, ensuite la tête, le bras gauche, le bras droit, avec sa main, pareil là on a la main, et bon, enfin bref, hein, vous avez vu, vous avez j'arrive plus à parler, hein, c'est pas les notices, ce sont les instructions avant le montage, récapitulatif de toutes les grappes. Vous voyez qu'il y en a pas mal, ça tient sur 2 pages. Ensuite, on commence donc le montage. Donc vous avez les différentes étapes, hein, vous voyez, peut-être pas tout vous montrer. Donc là on a un petit visuel de notre ami Guy Murakumo et ainsi que le backpack qui se transforme donc en épée. Voilà, donc on vous dit il y a le flight form et le sword form du coup. Ensuite une double page en couleur comme à l'accoutumée, donc hop là. C'est un peu le bordel, excusez-moi. Donc on retrouve des visuels à gauche ainsi qu'à droite, un peu les mêmes visuels que sur la boîte d'ailleurs. On vous montre l'articulation du genou qui est vraiment sympa avec la pièce d'armure qui va bouger. Notre ami Guy ainsi que le nuancier des couleurs qui est entièrement en japonais et qu'il faudra aller chercher sur internet en traduction. Ensuite on retrouve des étapes de montage, on retrouve ensuite encore le mode Sword Arm, le Gatling Form et le Gatling Arm aussi, et le Armor Schneider. Ok, bon, bref, on vous explique un peu tout ça. Dommage, je parle pas le japonais, je pourrais pas vous dire ce qu'il y a marqué, comme d'habitude. Les étapes de montage continuent. On va peut-être pas tout regarder. Ensuite, hop, là, ça se déplie, on vous montre comment monter l'action base, comment transformer notre épée en backpack, etc. etc. Hop, voilà, différentes étapes, je vous le montre. Après, vous avez pour les stickers, et enfin, un dernier visuel couleur de notre kit, une fois monté et peint. Voilà. Et bien écoutez les amis, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Ce kit a l'air vraiment sympa, il est super stylé. Regardez-moi ce visuel de fou, c'est vraiment putain, j'ai presque envie de le faire comme ça. Mais bon, ça fait tellement longtemps que je veux faire mon custom. Pour la petite histoire, de toute façon je pense que je vous l'aurai expliqué d'ici là dans le review du Shinobi Strike. Mais ce custom là, je l'ai en tête et j'y planche dessus depuis presque 1 an maintenant. Et je vais enfin pouvoir le réaliser. Donc bref, je vais
probablement monter ce kit là à blanc juste pour le fun, pour vous faire un petit review dessus monté à blanc, pour ensuite le décortiquer et faire le Shinobi Strike que vous aurez vu précédemment. Écoutez les amis, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, vous le likez, vous le partagez. On se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire tourner tout ça. Je vous dis à très bientôt les amis. Amusez-vous bien. Salut!